La première technique dont je vous parle aujourd'hui, c'est l'intervention par un signe. Un signe, ça peut être deux choses. Ça peut être un signe conventionnel, donc quelque chose qui est associé à une signification qui est claire pour tout le monde. Donc, si Charles et Jeannot discutent dans le fond de la classe et que vous faites ça, tout le monde comprend que ce que vous demandez, c'est le silence. L'autre sorte de signe, c'est le signe codé. Donc, par exemple, je pourrais m'entendre avec Charles avant la classe que si je lui fais ce signe-ci, ça veut dire baisse le ton. C'est super important que ce soit déjà entendu avec l'élève si on utilise ce genre de signe-là, parce que si on utilise un signe genre joueur de baseball, ça se peut qu'ils ne comprennent pas. Une chose qui est super importante quand on utilise les signes comme intervention, c'est que ça doit être discret. Donc, on n'est pas genre « Hey Charles, arrête de parler! » OK? On fait un petit signe du doigt ou on va taper sur le bureau tout simplement. On fait quelque chose dans le fond qui est vraiment discret pour éviter que Charles ait le spotlight sur lui et que ça crée encore plus de résistance, donc encore plus de comportement. Une chose qui est super importante aussi dans cette technique-là, c'est qu'on doit s'assurer que ce soit en début de comportement qu'on l'applique et non quand que le comportement est déjà escaladé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si Charles a tendance à taper du pied avant de se mettre à lancer ses crayons partout dans la classe, bien, on va essayer de faire l'intervention par le signe quand il commence à taper du pied. Parce qu'imaginez, il est déjà en train de lancer des crayons à travers la tête d'Annabelle, d'Amélie, de Jeannot. Et là, vous êtes là. Ça se pourrait qu'il ne voit pas, votre signe, et que ça ne serve à rien. Tu sais, ça se peut que vous n'ayez juste pas de résultat rendu là. Donc, c'est super important en début de comportement, discret. Et la troisième chose qui est super importante avec cette technique-là, c'est d'avoir une relation significative avec l'élève. Donc, on ne va pas se pointer dans la classe d'à côté, d'utiliser un signe codé que l'élève ne comprendra pas parce qu'il ne nous connaît pas et parce qu'il s'en fout complètement. Donc, c'est quelque chose qu'on arrive à bâtir avec un élève au fur et à mesure. Donc, moi, l'intervention par un signe, c'est l'intervention que j'utilise beaucoup, surtout avec le troisième cycle et le secondaire, parce que c'est quelque chose qui fonctionne bien, parce que le jeune se rend compte que tu fais l'effort d'être discrète, au moins, de ne pas lui mettre l'attention dessus. Moi, souvent, ce que je vais utiliser, c'est la tape sur le bureau. Donc, un petit coup sur le bureau en passant, c'est discret. Le jeune sait exactement pourquoi tu le fais parce que tu en as parlé avant. Sinon, ce que je vais utiliser, c'est des signes vraiment très, très, très discrets. Là. Genre, je vais me gratter le nez, je vais tirer mon oreille, taper mon menton, je vais me gratter le genou. Donc, ça, ce qui est drôle avec ça, c'est que tu places le jeune un peu dans la peau d'un espion. Fait que ce que tu vas lui dire, c'est « Je veux vraiment que tu restes à l'affût parce que le signe est tellement discret que si je le fais, je veux que tu comprennes parce que sinon, je vais devoir dire ton nom ou je vais devoir appeler, dans le fond, ton comportement. » Donc, le jeune se met comme en espèce d'état d'hypervigilance sur tes signaux verbaux, tes signaux verbaux, et ça fait en sorte qu'il y a déjà moins de comportement. Donc, moi, c'est une technique que je recommande à 100% si ça fait partie de ta couleur d'intervenant et que ça fonctionne avec tes élèves. Gros fail, par contre, dans mon expérience, quand j'étais une toute jeune monitrice de camp de vacances, j'ai déjà fait un signe. Donc, une intervention par un signe à un élève pendant que j'étais en train d'animer un groupe de 30 personnes. Et là, moi, j'arrête de parler, je fais mon signe. Et là, tout le monde me regarde faire le signe, me voit regarder le jeune en question. Et là, tout le monde comprend que ce que je fais, c'est l'intervention par un signe devant 30 personnes. Vraiment, c'était un gros fail parce que l'élève, par la suite, a été super résistant à me donner une autre chance de faire l'intervention par le signe. Mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup. Donc, si vous êtes devant votre classe au complet, c'est peut-être pas le meilleur moment pour avoir un signe qui est comme super évident, tu sais, qui est pas discret du tout. Donc, oui, j'ai beaucoup appris depuis.